Oui, salut chers camarades. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler encore de l'énergie électrique gratuite, l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Et donc, dans mon introduction, si vous avez pu voir, j'avais parlé, expliqué, fait un bref exposé de l'énergie solaire. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer de façon pratique les éléments constituant un panneau solaire. Et donc, comme je l'ai dit, l'unité de constitutif du panneau solaire, c'est la cellule solaire. Donc, je vais vous montrer une cellule solaire. Voici ce qu'on appelle une cellule solaire. Voilà. Vous avez sûrement dû voir ça quelque part. Voilà, vous avez déjà sûrement dû voir ça quelque part. Voilà l'énergie, la cellule solaire. Et la cellule solaire, voilà, je vous ai tantôt dit que ça, ce côté bleu que nous voyons là, c'est la bonne négative. Et de l'autre côté, l'autre face ici, c'est la bonne positive. Donc, comme vous le voyez, il y a une bonne positive, de seconde bonne positive et une troisième bonne positive. Ici aussi, il y a une bonne négative, une autre bonne négative et puis une autre bonne négative. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est une cellule solaire un peu large. Vous n'aurez pas l'habitude de voir ça. Très souvent, les dimensions qu'on a l'habitude de voir, c'est 3 pouces sur 6 pouces. Et comme je vais vous le dire, 3 pouces fait approximativement 3 pouces fait approximativement, je peux vous dire 7 cm, 6 cm, 7 cm sur. Donc quand j'ai dit 3 pouces sur 6 pouces, ça fait approximativement 7 pouces sur 15 pouces. Donc ce panneau que nous voyons ici là, c'est un panneau de, pas un panneau je dirais, une cellule de 6 pouces carrés, donc 15 cm carrés. Voilà, et donc la bonne négative, la bonne positive. Et donc ce sont ces cellules là qu'on va aligner les unes aux autres pour atteindre le nombre de volts que nous voulons. Donc je vous ai dit que cette cellule solaire produit 0,5 volts, 0,5 volts maximum. Voilà. Mais comme je le dis, pour pouvoir les coller les unes aux autres, nous avons ce qu'on a fait. Bon, laissez-moi d'abord vous présenter les éléments. Ça, c'est le premier élément l'élément constitutif du panneau solaire, qui est la cellule solaire. Voilà. De quoi nous avons aussi besoin? Nous avons besoin de ce qu'on appelle d'un fil en résine. Voici, ça vient comme ça. Ce sont des fils. Je vais vous montrer un que j'ai déjà coupé. Voilà. Ça, ce sont les fils en résine. Donc, ça y est. Ici, j'ai coupé. Et j'ai coupé ça pour pouvoir les souder sur la cellule solaire. Et donc, ce sont ces fils-là qui vont servir de fils de jonction entre les différentes cellules solaires. Voilà ça. Ces fils de jonction-là. J'ai acheté le rouleau qui fait pratiquement 110 pieds. Imaginez 110 pieds, c'est plus de 10 mètres. Plus de 10 mètres. Donc voilà. Donc nous avons le fil en résine qui permet de souder les cellules solaires les unes aux autres. Voilà. Et nous avons aussi, ça c'est encore plus large, c'est aussi un fil en résine. J'ai acheté en détail. Et ça c'est 10 pouces. Vous voyez, ça c'est encore plus large. C'est encore plus épais. Vous voyez, c'est encore plus épais. C'est encore plus épais que
Les autres laissez, vous allez voir, on va comparer. Vous voyez, ça, c'est un peu plus large que l'autre. Ça, et à quoi ça sert? Ça sert à relier les bornes. Parce que quand on va finir de les aligner, il va falloir joindre les bornes. Et donc, on utilise ça, c'est aussi fil de fer en résine qui va nous permettre de joindre les bornes. Dans tous les cas, vous allez voir dans la vidéo. Nous avons besoin de quoi encore? Nous avons besoin d'un fer à souder. Vous avez un fer à souder parce que pour vous qui êtes partis très souvent chez les réparateurs d'appareils électroniques, vous allez voir qu'ils ont souvent ce fer à souder là pour pouvoir souder les différents circuits là, ou bien monter les différentes pièces dans un circuit, par exemple électrique. Donc un fer à souder. Voilà le fer à souder. Voilà le fer à souder. Ici, ce fer à souder là, on me dit ici que c'est un fer à souder qui supporte 120 volts courant alternatif et la puissance est de 30 watts. La puissance de ce fer là, c'est de 30 watts. Donc voilà. Et aussi nous avons besoin d'un voltmètre parce qu'il va falloir mesurer. Il va falloir mesurer les différentes mesures. Ça c'est un multimètre qui peut jouer à la fois le rôle de voltmètre, voltmètre qui peut permettre de mesurer la résistance et qui peut permettre de mesurer l'intensité. Voilà. Donc voilà le multimètre. Je vais l'utiliser, vous allez le voir. Et quoi encore? Qu'est-ce que nous avons? Je crois que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir de façon simple construire ou bien créer un panneau solaire. La première phase, je vous ai montré cette cellule solaire là. Vous voyez, cette cellule solaire, j'ai dit qu'on doit les relier les unes aux autres. Et pour pouvoir les relier les unes aux autres, on va utiliser le fil de fer en résine là pour les souder ici. Donc je vais souder, ou bien je commence, ça dépend. Tu peux commencer ici, qui est là, souder le fil de fer en résine sur la borne négative qui est là. Donc j'aurai 3 fers en résine ici, soudés ici. Maintenant, ce qui est un peu chaud, c'est que il va falloir, le fil de résine que tu vas couper, il va falloir mesurer le double de cette longueur là. Pourquoi est-ce que tu dois couper le double de cette longueur là? Parce que tu vas d'abord souder la moitié là, ici. Et l'autre moitié là, qui est le double de ça là, sera soudée sur la borne opposée de la cellule suivante. Donc je vais prendre une deuxième cellule pour vous montrer. À supposer que nous avons les deux cellules là. Nous voulons les souder. Cette cellule là produit 0,5 volts, cette cellule produit 0,5 volts. On veut les souder. Donc on utilise le fil de fer de résine là pour les souder. Ici, comme je vous l'ai dit, ça c'est la borne positive. Du moins c'est la borne négative. Et donc cette borne négative là, comme je l'ai dit, dans le cas des piles qu'on met dans une torche, qu'on met dans les lampes là, il va falloir les mettre en série. Et donc pour les mettre en série, on joint la borne positive à la borne négative, ainsi de suite, pour additionner les volts. Donc comme je l'ai dit, on va souder ces fils de résine là ici. Voilà pourquoi tantôt je vous ai parlé du fer à souder. On va les souder ici comme ça par exemple, vous voyez. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez, on va les souder ici. Voilà, tu soudes ça sur ce trait blanc là. Et le reste qui va rester là, tu vas le souder sur la cellule suivante. Voilà. Donc tu soudes ça ici. Tu soudes un autre ici. Tu soudes un autre ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous montrer ce que ça donne.